Vous avez terminé? Ça y est? Vous avez trouvé ça facile, difficile, compliqué? Moi, par exemple, j'ai mis ma sœur. Mais son mari, je sais pas trop s'il fait partie de la famille. En plus, la famille du mari, elle est pas simple. Les parents ont divorcé. C'est compliqué. Au fait, dans l'arbre généalogique, on met bien que le nom de jeune fille, pas le nom d'épouse. Il y a différentes façons de faire un arbre généalogique. Je vous montre un exemple. Vous commencez par vous placer, vous en premier, au centre. Ensuite, au-dessus de vous, vos parents. Puis à la 3e génération, vos grands-parents, les parents de vos parents. À la 4e génération, vos arrière-grands-parents des 2 côtés. Après quoi, on arrive à la 5e génération, vos arrière-arrière-grands-parents. On peut chercher à partir de 3 sources. Dans les églises, les registres paroissiaux étaient écrits en français de manière obligatoire pour faciliter les recherches. Ils couvrent la période de 1539 à 1792. Et en 1792 apparaît l'état civil. Là, nous avons beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails, car dans les registres paroissiaux, les informations étaient très succinctes et pouvaient du coup semer la confusion. Là, c'est plus détaillé. On trouve aussi des archives dans les églises. J'ai monté mon entreprise il y a 1 an. Mais en réalité, ça fait 10 ans que je m'intéresse à la généalogie. Au début, je faisais vraiment ça par plaisir. J'ai commencé par ma famille. J'avais envie de savoir si j'étais la seule sourde. Alors j'ai fait des recherches. Et en fait, ça m'est venu quand j'ai découvert l'existence d'un grand-oncle sourd, l'oncle Jack. Alors, il faut que je vous raconte d'abord l'histoire. En fait, un jour, en lisant le journal, j'ai découvert l'avis de décès d'un monsieur que je connaissais, puisque je le croisais régulièrement au foyer des sourds. On se voyait souvent. Et dans cet avis de décès apparaissait le nom de ma mère, son nom de famille. En fait, cet homme était mon grand-oncle. Ça m'a bouleversée. Là, papa. Papa, maman. À moi. Papa, papa, sabe, Moi non plus. sabe. Qu'est-ce que
Suka pas. Petit. Voilà pas. Petit. C'est bien. Si, je l'ai vu. Il habite à Aurillac. À Aurillac. Oh, putain. Aurillac. Maison. Musto. À Aurillac. C'est pas. C'est bien. Tu l'as jamais vu? Ne pas. Ah ouais. Je sais. Pourquoi? Pourquoi, je sais pas, hein. Pourquoi je ne pas parler? Pourquoi, je sais pas. C'était le premier banquet du foyer. C'était en 1960. Ah oui, oui. Oui, vous étiez là tous les deux. Oui, je me souviens bien de ce moment. Jack me parlait d'une jeune fille sourde qui était sa petite nièce. Je l'écoutais sans faire trop attention. Je lui demandais « Tu connais son prénom ?» Il répondait que non, qu'il ne connaissait pas son prénom, mais qu'elle aurait le même âge que moi. Je me disais que c'était dommage que cette fille ne vienne jamais au foyer des sourds. Je ne comprenais pas. Et j'avais un peu laissé tomber. Je regrette aujourd'hui. Ça reste un souvenir, mais j'aurais voulu lui dire « Voilà, c'est moi, ta petite nièce, c'est moi. » Mais c'est trop tard. Cette photo, elle restera gravée. On est là, tous les deux, dos à dos, sans savoir qu'on est de la même famille. C'est incroyable. Tu sais, ton oncle Jack, en fait, il n'avait pas de parents. Il avait été abandonné. Et puis, il a été recueilli par un abbé, l'abbé de Maison. L'abbé de Maison voulait absolument faire des papiers pour l'adopter. Il voulait que Jack soit son héritier. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert que Jack, en faisant les papiers, avait des frères et sœurs. Jack était tellement surpris, il ne le savait pas. Il est rentré en contact avec eux et ils se sont vus. C'est fou. Maintenant, je crois qu'ils sont morts. Je ne sais pas. Tu vois, le travail de généalogiste que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui, vraiment. C'est lui qui a éveillé ma vocation. C'est grâce à lui que j'ai monté mon entreprise. Je penserai toujours à lui.
Ma sœur est malentendante et moi je suis sourde. Et j'avais envie de savoir pourquoi. Je me disais qu'il pouvait y avoir un problème génétique dans la famille. Je voulais savoir. Je voulais savoir d'où ça venait. En plus, avec Angélique, qui est généalogiste et sourde, c'est facile de communiquer. Je me sens plus à l'aise, c'est plus stimulant. Je peux lui poser toutes les questions que je veux, je peux aller plus loin dans mes recherches sur ma famille. Et elle me donne toutes les réponses. Si je ne pouvais pas lui parler aussi facilement, ça me bloquerait et j'aurais encore plein de questionnements sur les secrets de ma famille. J'ai le droit de savoir. Par exemple, j'aimerais connaître l'origine de mes noms de famille, Delmas et Chauvet. Comprendre d'où ils viennent. Je suis curieuse. Je suis née à Aurillac. En fait, ma mère a eu mon frère d'abord d'une première union. Ensuite, avec mon père, elle a eu un deuxième garçon, mon deuxième frère, et moi. Mon père est parti, il nous a abandonnés. Ma mère était seule avec ses 3 enfants et c'était très difficile pour elle de s'occuper de nous. Alors elle a demandé à la DAS de nous placer en famille d'accueil. Mes frères ont été placés chacun dans une famille d'accueil, et moi aussi. Ensuite, ma mère a eu un 4e enfant, ma petite sœur. Son père aussi est parti, mais ma mère s'est occupée plus longtemps d'elle. Nous, on a grandi en famille d'accueil. Moi, j'ai été placée à 18 mois et je suis restée dans la même famille jusqu'à 19 ans. Tous les vendredis soirs, je rentrais chez ma mère. Mes frères étaient dans leur famille d'accueil respective. Je voyais donc ma sœur puisqu'elle était là tout le temps. On jouait, ensuite je repartais le vendredi soir. Le vendredi, non, le samedi soir. À ce moment-là, mes frères arrivaient. On passait notre temps à se croiser. Donc on a peu de souvenirs de jeux en commun, très peu. Quelques-uns seulement de vacances, par exemple les chocolats à Pâques ou à Noël. Mais des moments chaleureux où on se parlait, pour moi, c'est très flou. Elle, maman, moi j'étais bébé. Elle est, comment on dit, vilaine avec maman. Parce que maman, elle m'avait eu moi. Et j'étais jeune. Ah oui, ça se voit, oui. Ça se voit, hein. Moi, par contre, je ressemble à maman. Maman était belle. Maman était belle. Et tu vois, David, là, je l'aurais pas reconnu, là. Ouais. Mais je le vois ou je l'appelle de temps en temps, mais il est loin.
Il te répond pas? Non. Attends. Ah ouais? Je pense aussi que, enfin, c'est sa façon de voir la famille, c'est sa façon Oui. de. Il a grandi avec famille éclatée. C'est comme ça. On peut pas changer les. Tout à fait. C'est vrai que c'est difficile pour lui. Pareil. De quoi? Tu comprends pas. Tu comprends pas? Je comprends pas. Oui. Oui, toi, tu voudrais le voir et lui parler. Dire pourquoi. Oui. Un jour. Comment on dit un jour? Un jour. Ben, un jour. Un jour, dans sa tête, ça sera bien. Et il reviendra. Mais pour le moment, il faut lui laisser le temps, je pense. Peut-être un petit peu pareil que maman. Caractère. Un petit peu pareil que maman. Et c'est difficile d'avoir le même caractère que maman, mine de rien. Enfin, Bien sûr. C'est difficile surtout de construire quelque chose qu'on n'a pas eu quand on était gamin. Donc voilà. maintenant, à 30 ans, 25 ans, enfin plus de 25 ans, c'est difficile de demander des choses qui n'ont jamais été faites par le passé, quoi. Merci. il dit comment on peut dire ça? Pas difficile construire famille, alors qu'avant, pas de famille. Difficile. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Ben, la famille, c'était la famille idéale, quoi. C'était chose que je n'avais pas moi, mais c'était le papa, le maman, les enfants qui rentraient à la maison chaque soir après l'école. Et nous, c'était pas du tout ça, quoi. C'est-à-dire que nous, c'était un peu le ressenti que j'avais à l'école quand j'étais avec mes copains de classe qui me disaient moi, je rentre chez papa, maman ce soir, et puis moi, je rentre dans ma famille d'accueil. Donc, ça a été un peu difficile, un peu lourd, mais je pense que le travail qu'elle a fait, ça nous a permis, surtout à moi, et je pense qu'à mes frères et sœurs, de connaître et de rencontrer peut-être pas de rencontrer, mais de connaître beaucoup de familles. Même à 31 ans, je pense que si je pouvais recréer des liens avec mes frères et sœurs, des oncles et tantes, même mon père ou même ma mère, parce que avec ma mère, j'ai pas vécu 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Je pense que c'est important. David, vous n'en avez pas de nouvelles. Fais voir le crayon. Bon. Ouais.
On peut faire un jeu de pommes. Bon. En ce moment, je prépare une thèse d'histoire pour l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai eu une bourse pour faire des recherches sur la communauté sourde de la fin du 19e, début du 20e siècle. Je travaille sur leur environnement professionnel. J'analyse les faits historiques. Mais pour tout ce qui concerne la généalogie, les histoires familiales des personnages que j'étudie, je fais appel à Angélique. Son travail me permet de faire des recoupements avec mes propres conclusions. Parce que quand on étudie un personnage célèbre, on ne sait pas forcément qui il est. On sait ce qu'il a fait de son vivant, ce qu'il a écrit, mais ce qui est très intéressant pour nous historiens, et ça donne de l'épaisseur au personnage, c'est de savoir de quelle famille il est issu et de quel milieu il vient. Ça permet de comprendre ses actes. Quant au travail qu'a fait Angélique sur son propre arbre généalogique, je trouve que c'est très important. Ça l'aide vraiment à savoir d'où elle vient. On est tous le fruit d'une famille, on est tous les héritiers d'une famille. Et la connaître et la comprendre nous permet de vivre plus confortablement. Ça nous aide aussi à nous forger une identité et à faire vraiment notre place. Si on fait abstraction du passé, ce n'est pas bon et on reste dans la nostalgie. Quand Angélique a appris l'existence de ce grand-oncle Jack et qu'elle en a eu confirmation à la mairie, qu'elle a commencé à faire ses recherches, j'ai senti que ça l'apaisait, que sa colère s'effaçait. C'est aussi en ça que la généalogie est très utile et peut aider. Travail généalogique, je l'ai fait pour ma famille. Tout ce qui concerne la DAS, la complexité de mon enfance, ce n'est surtout pas ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est du bonheur, de la clarté, et surtout pas les problèmes liés à la DAS et tous ces trucs. Je veux qu'ils soient heureux et qu'ils fassent leur chemin.